Cathy en avait assez d'être malade et fatiguée. Les médecins l'ont renvoyée. Sa relation avec sa fille en souffrait, et elle était misérable. Finalement, elle a accepté son sort. Si personne ne pouvait l'aider, elle s'aiderait elle-même. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Quand Cathy a entendu la sonnette, elle s'est redressée, voûtée, et a toussé fortement, attrapant sa canne. Elle s'est levée du canapé. En se traînant vers la porte, sa canne raclait et tapait contre le sol en bois. Les entrepreneurs étaient arrivés. Lorsqu'ils sont montés à l'étage pour terminer le travail, elle est retournée sur le canapé, son endroit habituel. Elle a fermé les yeux, espérant qu'une sieste atténuerait certains de ses maux. Puis elle les a entendus crier son nom. Cathy Wilson était une femme ordinaire de 41 ans qui vivait à Shelbyville, dans l'Indiana. Elle avait travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle n'était pas une adepte du CrossFit, mais elle menait une vie modérément active. Il y a 10 ans, elle est tombée malade de manière inattendue et elle s'était convaincue qu'elle était simplement épuisée par le stress et le travail. Mais sa fille était inquiète, et elle avait toutes les raisons de l'être. Cathy avalait un cocktail de vitamines et de médicaments en vente libre dans une tentative de se rétablir. Elle prenait de la vitamine E, de la vitamine C, de la vitamine B, du zinc, du fer, mais rien ne semblait aider. Après quelques semaines, sa fille Ashley l'a forcée à aller voir un médecin. Mais le médecin a simplement confirmé ce qu'elle savait déjà, et elle a reçu un congé maladie pour prendre quelques jours de repos. Mais la maladie de Cathy était inébranlable. Cathy était pâle et avait des accès d'épuisement aléatoires. Son appétit avait disparu et sa santé continuait de décliner. Ashley était de plus en plus inquiète. Quelques semaines après sa première visite, elle a traîné Cathy chez le médecin. Ils étaient surpris qu'une jeune femme forte avec un système immunitaire sain comme Cathy, qui aurait dû se remettre de la grippe depuis des semaines, se détériore encore. Maintenant, ils étaient également préoccupés. La docteure Mary-Beth Ansley, commençant à prendre Cathy au sérieux, a effectué des analyses de sang et des tests d'allergie dans l'espoir de détecter une maladie ou une intolérance. Tous les tests ont confirmé que Cathy était une femme en bonne santé. Ils n'avaient pas de diagnostic, mais ils ont décidé d'essayer une approche par élimination. Cathy a donc été mise sous plusieurs antibiotiques différents. La docteure Ansley espérait que la réaction de Cathy aux médicaments lui donnerait un aperçu de son mal. Mais au contraire, le contraire s'est produit. Cathy a commencé à se sentir pire au lieu de mieux. Ensuite, la maladie mystérieuse a commencé à affecter sa santé mentale. Ses amis et membres de la famille ont commencé à s'inquiéter. Peut-être que la maladie était dans sa tête. Mais non, Cathy connaissait son corps, et elle savait que quelque chose n'allait pas. Ashley, voyant de première main la détérioration de sa mère, savait également dans son cœur que quelque chose n'allait pas. Cathy, déterminée à trouver la cause de sa maladie, cherchait ses symptômes en ligne. Elle parlait à des experts dans des chats en ligne et essayait des traitements à base de plantes et des remèdes naturels. Mais rien ne semblait aider. Au fil du temps, de plus en plus de gens perdaient foi en elle, et personne ne pouvait lui donner des réponses. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule auparavant. Peut-être que tout était vraiment dans sa tête. Cathy consultait régulièrement son médecin pendant les 10 années suivantes. La docteure Ansley a fourni à Cathy les meilleurs soins et a testé tout ce qu'elle pouvait. Elle est allée à de grands efforts pour tenter de diagnostiquer Cathy. Elle a insisté pour des tests cardiaques, des radiographies thoraciques, des IRM du cerveau et de la colonne vertébrale pour voir si quelque chose était lié. Mais rien ne semblait anormal. Je pensais que nous avions été très minutieux mais nous n'avons pas trouvé de solution, a expliqué la docteure Ansley. Mais Cathy en avait assez. Des années de cette maladie mystérieuse avaient affecté la santé mentale de Cathy. Cela avait un impact sur ses relations, son travail, et surtout, sa qualité de vie. Après 10 ans de symptômes grippaux, elle a décidé que si personne ne pouvait l'aider, elle s'aiderait elle-même. Alors, elle a décidé de se faire plaisir avec une rénovation de la salle de bain. Elle avait des plans pour créer un sanctuaire en remodelant toute la salle de bain. Elle a engagé des entrepreneurs pour s'occuper du travail, mais peu de temps après, ils ont fait une découverte choquante. Le front du contracteur se plissa de préoccupation lorsqu'il demanda à Cathy quand son chauffe-eau avait été installé. Cathy savait qu'il avait été installé des années avant qu'elle ne tombe malade, et Ashley devait être une petite fille à l'époque. Elle réfléchit bien et répondit, peut-être il y a 10 ans. Les entrepreneurs étaient horrifiés. Ils avaient découvert que la chaudière et le chauffe-eau, mal installés, laissaient échapper des traces de monoxyde de carbone qui fuyaient dans la maison sur une longue période.
Mais le monoxyde de carbone n'est-il pas toxique? Le monoxyde de carbone est incolore et inodore, invisible à l'œil. Cela fait de ce gaz un tueur silencieux. Lorsque le corps y est exposé, le gaz remplace l'oxygène dans le sang, ce qui cause des dommages graves au cœur, au cerveau et aux organes vitaux. Même une petite exposition au CO peut causer des douleurs thoraciques, de la fatigue, des nausées, des maux de tête et des vertiges. Mais une exposition prolongée peut avoir des effets graves, y compris des vomissements, une faiblesse musculaire, des évanouissements et de la confusion. Certains cas d'intoxication au CO entraînent même la mort. Mais comment avait-elle été mal diagnostiquée encore et encore? Après des années à chercher des réponses auprès de spécialistes et de professionnels de la santé, Cathy avait perdu espoir. Mais maintenant, les symptômes de Cathy, qui duraient depuis une décennie, prenaient soudainement tout leur sens. Les visiteurs les plus inattendus lui avaient enfin donné une réponse. « J'étais choqué », s'est-elle exclamée. Cathy souffrait depuis si longtemps d'une maladie inexpliquée, et cela l'avait laissée dans l'état physique d'une vieille femme. Mais comment pourrait-elle jamais les remercier assez? Au fil des années, cela devenait de pire en pire, a expliqué Ashley. Quand elle a entendu que finalement il y avait une preuve de la maladie de sa mère, elle était ravie. Maintenant, Cathy serait capable de fonctionner comme un être humain normal. Après des années où sa mère était clouée au lit, elles allaient maintenant pouvoir faire toutes les choses qu'elles avaient manquées, comme faire du shopping ou sortir dîner. Mais pourrait-elle jamais pardonner au médecin après toutes ces années de négligence? Cathy ne s'était pas sentie aussi bien depuis des années. Elle a obtenu bien plus qu'une nouvelle salle de bain des entrepreneurs, elle a récupéré sa vie. Elle est ravie d'avoir son corps, son esprit et son esprit guéri. « Je me sens bien, dit-elle. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis je ne sais combien de temps. » Cathy est en bonne voie de rétablissement après toutes ces années d'exposition au poison. Mais il y a encore un élément de préoccupation dans cette histoire. Cathy regrette de ne pas avoir poussé plus fort pour un diagnostic. Elle avait été appelée folle, délirante et hypocondriaque pendant une décennie parce que les tests étaient négatifs. Elle a été prescrite le repos au lit habituel, de l'exercice ou des pilules, mais rien n'a aidé. Personne ne pouvait lui donner les réponses. Mais Cathy avait raison de faire confiance à ses instincts. Même si elle a dû attendre 10 ans pour une réponse, elle est reconnaissante. Cathy attend avec impatience sa nouvelle énergie et sa nouvelle vie, et elle espère que son histoire sensibilisera au danger du monoxyde de carbone.